Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne, ok? Puis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous parler des emplois, des emplois dans le domaine de la santé que les étudiants internationaux ignorent ou les étudiants étrangers ne savent pas, parce que je me suis rendu compte après maintes et maintes observations que les étudiants étrangers en fait, ils savent pas que lorsque pendant leurs études, ils travaillent les 20 heures par semaine, ils peuvent le faire dans les hôpitaux. Parce que oui, les hôpitaux sont en forte demande, mais les hôpitaux embauchent également les étudiants étrangers. Donc, au lieu d'aller tout le temps dans les services à la clientèle, tout le temps travailler, je sais pas, dans des magasins comme caissier, caissière, ou faire de l'emballage pour des grandes supermarchés, est-ce que vous saviez que vous avez la possibilité d'aller travailler dans les hôpitaux également? Je m'explique comme il faut, ok? Par exemple, tu commences tes études au Canada et tu es admis au niveau de l'université ou dans un cégep et là, tu as la possibilité donc, grâce à ton permis d'études, de pouvoir venir étudier au Canada en tant qu'étudiant international. Et là, en fait, tu essaies de te trouver une job où tu vas travailler tes 20 heures par semaine. Toi, en fait, ce qui te vient directement à la tête, c'est que, oh, je vais aller travailler pour un fast-food, je vais travailler pour un magasin d'épicerie, je vais faire du service à la clientèle et tout. Mais est-ce que tu savais que il y a plusieurs emplois dans différents hôpitaux ici au Québec qui sont ouverts aux étudiants internationaux aussi et qui peuvent aussi vous donner la possibilité de faire vos 20 heures par semaine, non seulement en étant très bien rémunéré et ensuite de ça, en vous donnant des promesses d'emploi, ok? Promesses d'emploi dans quel sens? Je m'explique encore une fois de plus. Je vais prendre des exemples pour être un peu plus clair en fait. Je vais prendre des exemples des professions telles que l'entretien ménager dans un hôpital, travailler à la buanderie dans un hôpital, travailler au niveau des services alimentaires dans un hôpital, travailler comme préposé aux bénéficiaires dans un hôpital en étant étudiant étranger, c'était possible. Oui, c'est possible. Ce sont des emplois qui sont très bien payés, qui ne sont pas payés au salaire minimum. Parce que si vous ne le saviez pas, les hôpitaux ont différentes catégories d'emplois. Et les catégories d'emplois sont comme travail, en fait, sont des emplois qui vont être syndiqués. Les syndicats sont comme là pour défendre les droits des travailleurs auprès des employeurs. Et donc, selon les différentes catégories, vous avez aussi des différentes conventions collectives qui vont établir les salaires. Donc, lorsque tu vas aller travailler dans un hôpital en tant qu'étudiant étranger, oui, ils vont respecter tes 20 heures par semaine parce que toi, tu as un permis d'études qui te donne le droit de travailler 20 heures par semaine pendant que tu étudies et 40 heures par semaine pendant tes congés. Et donc, si toi, tu es venu, par exemple, travailler dans le domaine de l'administration, il y a également des emplois dans le domaine administratif qui sont disponibles pour les étudiants, ok? Tu peux travailler à l'hôpital pour faire la surveillance. Tu peux travailler à l'hôpital pour faire la sécurité ou tu peux également être comme un aide ou d'agent administratif. Ces emplois-là vont te permettre, donc, non seulement de voir un peu de quoi a l'air le domaine de la santé, voir un peu le fonctionnement des hôpitaux. Et si tu es par exemple dans le domaine de l'administration, une fois que tu auras terminé, tu as déjà acquis de l'expérience dans ce domaine-là à l'hôpital en travaillant pendant tes études, tu peux également postuler sur un des emplois à l'hôpital. Et ensuite de ça, une fois que tu es embauché en travaillant à temps complet pendant 1 voire 2 ans, pouvoir présenter également ta résidence, ta demande de résidence permanente et continuer à évoluer dans ce domaine. Travailler dans un hôpital au Canada ne veut pas simplement dire travailler dans le domaine des soins infirmiers. Beaucoup d'entre vous, lorsque ils entendent le domaine de la santé, étudiants étrangers, c'est juste les soins infirmiers. Non, en étudiant dans l'administration, tu peux travailler.
En étudiant dans la comptabilité, tu peux travailler aussi là pendant tes études. Si tu veux faire ton cours en soins infirmiers, tu peux également travailler à l'hôpital pendant tes études. N'ayez pas peur, ne soyez pas stressés dans le domaine de la santé. Il est ouvert aux étudiants internationaux également et il est en grande pénurie de main-d'œuvre. Ne vous limitez pas tous à le service à la clientèle, caissière, emballeuse dans une épicerie. Vous avez la possibilité d'aller faire vos 20 heures par semaine dans un hôpital proche de chez vous, dans un hôpital qui est dans votre ville également, parce que il y a des emplois aussi disponibles pour les étudiants. L'été comme l'hiver ou le printemps, peu importe, tout en respectant vos différentes heures de travail dont vous avez droit, ok? Donc, je voulais faire cette vidéo pour vous éveiller un peu parce que je vois beaucoup d'étudiants internationaux dans les épiceries, je vois beaucoup des étudiants internationaux dans les restaurants, je vois beaucoup d'étudiants internationaux dans les services à la clientèle, mais je me dis, mais est-ce que ils savent ou sont-ils au courant que ils peuvent également aussi travailler dans un hôpital? Tu peux travailler dans un hôpital, il y a plusieurs emplois qu'on appelle des emplois généraux. Tu peux travailler dans le service à la clientèle à l'hôpital, tu peux faire la surveillance à l'hôpital, tu peux faire l'entretien ménager à l'hôpital, tu peux travailler à la buanderie. La buanderie, en fait, c'est le lavage de vêtements, pliage, distribution. Tu peux travailler également à l'hôpital aussi, je sais pas, dans le domaine service alimentaire, ok? Il y a beaucoup de possibilités. Lorsque tu prévois travailler au Canada en tant qu'étudiant international, n'hésitez pas à aller porter vos CV à l'hôpital, ok? Allez à l'accueil, je viens postuler, ou également vous pouvez le faire en ligne. Par exemple, vous cliquez hôpital Intel ou CIUS, vous allez avoir des emplois qui sont disponibles et vous pourrez candidater, ok? N'ayez pas peur, tant que vous n'avez essayé, vous ne saurez pas, mais je voulais vous dire que c'est possible pour un étudiant international de travailler dans un hôpital au Canada pendant la durée des études. Tout dépendamment de son programme d'études. Si vous êtes en administration, vous pouvez, ces emplois-là sont des emplois généraux qui ne demandent pas de formation spécifique dans tel ou tel domaine. Vous pouvez travailler entretien ménager, service alimentaire, surveillance, buanderie, service à la clientèle, surveillance, etc., etc. Ok, donc ne vous limitez pas à certains emplois que tout le monde fait, mais essayez plutôt d'explorer, de pousser votre curiosité un peu loin parce que peut-être que vous allez trouver des formations qui vont vous plaire aussi en côtoyant ce milieu-là, ok? Donc, c'était un peu ça pour aujourd'hui. Vous dire que vous avez aussi la possibilité de travailler ailleurs qu'au service à la clientèle. Donc, c'était un peu ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous voulez que je vous présente un peu certains métiers dans ce domaine-là aussi, donc des emplois qui sont disponibles dans les hôpitaux pour les étudiants internationaux, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Gros pouce bleu, on partage la vidéo, likez et je vous dis bon succès pour vos différentes démarches. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.